Est-ce qu'il y a eu des traumas dans les monstres de l'été? Non, j'ai pas fait de trauma. Oh, les traumas. Alors j'ai été traumatisé par certains films, mais j'ai pas fait de trauma. L'héritage était très bien. Ah oui. Phantom. L'héritage, honnêtement, personnellement, j'ai trouvé l'héritage bien foutu. Sans, il n'y avait pas de pathos inutile. C'était vraiment bien amené, bien. Non. Honnêtement, l'héritage était très bien. Après, continuer, je suis pas certain que ce soit concluant, quoi. Je suis pas certain qu'il faille continuer absolument sur le truc de SOS Phantom. Oui, voilà. Tu peux avoir vite fait le tour de Oui, l'histoire là. carrément. Alors, je pense qu'ils avaient quelques idées quand ils ont lancé la série, genre le dernier épisode. Ah ouais, le dernier épisode de Miss-Hulk, où elle pète, c'est même pas elle pète le 4e mur, c'est elle pète, elle explose les fondations, quoi. C'est pas. Mais elle le fait ça dans les BD des fois. Ouais, non, mais là, c'est, si tu veux, en fait, c'est une IA, à la fin, si je me rappelle bien, parce que j'ai vu ça qu'une fois, c'est une IA, le scénariste, c'est une IA, en fait. Oui, oui. C'est complètement débile comme truc. Et donc ça. Et après, ils ont brodé, ouais, mais c'est ni fait ni à faire. C'est vrai qu'ils. Alors, moi, Sam dit, c'est vrai que ça s'est senti sur le dernier épisode qu'ils veulent mettre en place une intrigue intéressante, puis il se termine comme ça en mode suivre dommage. Ouais, bon, après, les mecs, ils ont fait ça, ils savaient plus quoi foutre, quoi. Alors que, je sais pas, ils ont. Il y a quelques années, ça sortait en général dans les librairies. C'était des petits fascicules avec des dessins et des bulles dessus. Je crois que ça s'appelait des bandes dessinées. Et il y en a un paquet sur Miss-Hulk, hein, sur Marvel en général. Oh, mais ils doivent Donc pas des connaître. scénarios, ils auraient pu en avoir. Hein. Ils doivent pas connaître, je pense. Oui, c'est trop archaïque pour eux. Ouais, enfin, je sais pas, des scénarios, ils auraient pu en trouver facilement. Donc. Non, les BD, c'est dur d'en trouver. Bienvenue dans le chat. Alors, c'est un gros plaisir de passer sur ton stream. Je suis sur toutes tes vidéos. Pourtant, je suis pas le genre à me faire des films. Souvent, on va avoir une grosse connaissance, mais j'adore tes vidéos. Gros big up. Eh ben, merci beaucoup. C'est un peu notre but aussi de faire découvrir ce pan du cinéma qui, au final, peut des fois rebuter les gens, mais une fois qu'ils passent, qu'ils font le voyage avec nous, ils finissent par dire, ah là, franchement, j'aime bien, et du coup, maintenant, j'en regarde. Et ça, c'est chouette. Alors, Rika Naruto dit, sauf qu'on revient à ce qu'on avait dit la dernière fois, Siro, une fois que ceux en manque de fric tiennent un filon d'or, il les sort au maximum. Ah oui, mais il le pose de façon mexicaine. Ça, c'est typiquement américain. Parce que là, il n'y a pas que dans le cinéma. Ouais, mais c'est dans le cinéma, enfin dans l'audiovisuel en général, que ce soit le cinéma ou les séries, il les ponce les trucs. Oh, après, dites pas quand même juste les États-Unis. On en est au 3e. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Les Visiteurs, on en est au 4e. Oui. Franchement, ils sont tous comme ça. Je veux dire, dans tous les pays. Hein. Dès que un truc marche, si tu peux l'essorer jusqu'à ce qu'il limite même plus le support, ils y vont. Regarde les tuches. Oh putain, les tuches, ouais, sans déconner. L'élève du Cobu. Il y a encore un film qui sort. Ah oui, effectivement. Ça fait 600, 800 000 entrées. Mais après, c'est des films qui coûtent pas cher. Donc du coup, ils en font encore et encore. Et Lycée Moon, c'est plus ce que c'était. Ah bah ça, oui. Non mais c'est surtout que voilà, c'est... du Cobu, tu peux en faire une pléiade, quoi. C'est comme s'ils avaient fait tous les billes, ils peuvent en faire à 15 000. Les adaptations qui puent, sans déconner. C'est ça. Alors après, donc, El Crabo dit, c'est justement ça le problème. Alors on ne croit pas, ça reviendra. Ils ont viré pas mal de scénarios, pas mal de scénaristes, et même ces scénaristes ont dit qu'ils lisaient même pas les comics. Mais je suis entièrement d'accord avec eux. Alors, je citerai l'adaptation de Saint Seiya, une fois de plus, que le réalisateur n'a même pas ouvert un manga. À un moment donné, il faut arrêter de se foutre la gueule des gens, quoi. Il n'y a pas pour Dragon Ball aussi, où il y a eu un délire comme ça, oui, là le film non, ça n'a jamais existé. Non, enfin oui, dans un univers parallèle sur la Terre 704, ils ont fait un film comme ça.
Non, mais le Dragon Ball Evolution, c'est pareil. James Wan, il a jamais ouvert un bouquin de Dragon Ball, donc à un moment donné, il va te faire enculer, quoi. À sec avec du gravier et du verre pilé, quoi. Voilà. Vous l'avez mis de travers, voilà. Ouais, vous l'avez mis de travers. À parler comme ça, à poser des questions sur ces trucs-là, voilà. Je le connais. Là, vous l'avez foutu de travers. Là, il va plus. Non, mais franchement, il va tous nous insulter maintenant. Non, mais à un moment donné, tu peux pas. C'est quoi ça? Tu peux pas faire un film si que t'as une communauté énorme. Je veux dire, Dragon Ball. Ah bah oui, Ça oui. s'est vu quand Akira Toriyama est décédé. Ouais. Oui. Tous les hommages qu'il y a eu, ça a été une vague d'hommages et une vague on était orphelin d'un mangaka, quoi. Je veux dire, il y en a eu quelques-uns. Il y a eu le papa d'Albator qui est décédé. Il y a eu le papa C'est ce que j'allais te dire. de Cobra qui est décédé. Mais ça n'a pas eu le même impact que Akira Toriyama. Ah bah oui. Hein. Berserk. Disons que pour Albator et Cobra, ils sont arrivés trop tôt, j'ai l'impression. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et puis on était peut-être pas prêts comme on a pu l'être pour Dragon Ball. Ouais, quand Go Naga il va mourir, c'est pareil. Goldorak va être orphelin. Ça va être exactement le même truc. Mais oui, clairement. C'est quand même un manga c'est un manga qui s'est vendu à 270 millions d'exemplaires. Mais tu vois, c'est pas le cas d'Albator et de Non, Cobra, j'ai l'impression. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Alors que ça mérite, surtout Albator, ça mérite un revisionnage ou tu vois une redécouverte. Oui, bien sûr, tout à fait. Alors le pire, c'est qu'apparemment le film Senseiya a un budget de 60 millions de dollars. Ouais, tout à fait. Et mais moi ce que je redoute quand même par-dessus. Merci beaucoup. C'est voilà, après 60 millions pour faire une merde comme ça, non. Quand tu vois un truc tout con pour Dragon Ball Evolution, quand tu vas sur YouTube, tu prends les fanfictions qui ont été faites, le Trunk Story ou Hop of Trunk, comment ça s'appelle, je me rappelle pas. Il y a l'épisode de Trunk avec ses 18, ses 17 et ses 18, et Cell. Il est super bien fait, bordel. Et c'est un fan film. Le mec, il avait pas un budget de 60 millions de dollars. Et le mec, il a réussi à faire un truc de fou furieux. Donc, s'il avait ce budget-là, bordel... Tu m'étonnes. On en parle de Trunk qui a les cheveux bleus sans raison. Non, ça passe sans raison. Bulma, elle a les cheveux quelle couleur? Voilà, c'est ça. Ben oui. Bulma, elle a les cheveux bleus. Toriyama qu'a oublié, c'est pas pareil. J'ai pas du tout apprécié le film d'animation Senseiya. Celui qui... Oui, non, mais c'est pareil. Quand tu vois le chevalier du cancer qui est en train de faire... ouais, putain, c'est... Ah ouais, sans déconner, ouais. Et à la fin, Saga qui finit comme tous les trucs japonais, où ça finit en méca, en super gros... Il y a 12 maisons. Il y a 12 maisons, bordel. Il y a 12 signes, il y a 12 maisons, il y a 8 combats. C'est pas compliqué. C'est le dernier combat, il se finit avec Saga, Iki et Seyar, où il pète la gueule à Saga, il prend le bouclier, il la fout devant la gueule à Athéna. Terminé, c'est fini. Après les autres, ils montent les marches et ils le terminent à Saga, et c'est fini. Il n'y a pas besoin de se transformer en super géant, machin. Voilà, c'est tout. Il y a le seigneur machin à buter. Voilà, c'est ça. C'est dur de faire un film avec 12 maisons, c'est pas fait pour un film et une série. Mais même une trilogie, tu fais ça en 3 fois. Parce qu'ils font pas des 12 maisons, ils se battent pas sur les 12 maisons. Il y a le bélier et la balance, déjà, ils se battent pas. Le sagittaire, ils se battent pas non plus. Le poisson, on n'en parle pas, il s'est fait dégommer comme une merde. Voilà. On va dire les seuls vrais combats qu'il peut y avoir, c'est contre le cancer. Au début, il vole, normal, quoi. Voilà. Qui c'est qu'il y a après Aldébaran, du taureau. Voilà. C'est ça. À la rigueur, s'ils peuvent faire une animation, un film live, parce que Lost Canvas n'a pas été terminé, ne sera pas terminé. S'ils peuvent faire une adaptation live de Lost Canvas, putain, ce sera le pied. Alors là... Donc ça, il va y avoir un chapitre avec Manigoldo et Cardia qui va sortir d'après le V-Jump, là. Ah ouais?
El Crabo, le camouflage du Predator qui marche sans problème dans Oui. l'eau. Oui. Alors que l'argument du parce qu'il n'y a pas de canon à plasma, car c'est 300-400 ans dans le passé, c'est quand même pas les mêmes technologies. Alors qu'on parle d'une espèce qui voyage dans l'espace. Et l'arme, la pire, c'est le canon à plasma, tu touches, tu meurs. Il te loupe, t'es vivant, à l'arbalète, il te loupe, la flèche revient. Ouais, non Pourquoi mais cette connerie parce que oui, El Crabo depuis tout à l'heure, ouais, il fait des layeux sur prêt. Alors c'est vrai que oui, je suis complètement d'accord avec toi. Hein. Parce qu'apparemment Guillaume Cassard est hyper, comment dire, enjoué par rapport au film prêt. Il voit pas ce qui déconne dessus. Mais c'est vrai que oui, par exemple le côté la meuf qui prend la plante, qui lui baisse sa température. Je suis désolé, non. Si elle te baisse ta température au point que le prédateur ne te voit pas, tu es morte. Un corps, si par exemple tu passes de 37 à 34, tu vas encore être chaud. Mais à 34, tu commences à être pas bien du tout. Et si tu descends encore, tu meurs. Donc non, C'est comme la c'est... fièvre. À l'inverse, c'est comme la fièvre. Oui. Si Oui. tu dépasses les 41, tu meurs. C'est ça. Ah, Ou c'est alors il faut exactement que le tu même descendes à 11 km de profondeur, que tu vides tes poumons d'air. Après oui, c'est ça aussi. Hein, Comment ils sont au c'est... courant que la plante elle fait ça? Oui, Qui a été- déjà, qui a été- C'est-à-dire qu'il y a un mec, il a été bouffé la plante, il a dit c'est bon, la température elle a baissé. c'est ça. Donc ouais, ça je trouve que déjà ça aussi c'est n'importe quoi. Le côté où ouais, le Ouais, il a dit que le Predator, mec il est mort au bout de 2 jours. le Predator qui a une arme qui est limite aussi ouf que le canon à plasma, qui a tête chercheuse et tout ça. Il y a quoi d'autre? Ouais, et puis le Predator il est complètement con. Et les Predators c'est Là, censé il explique. c'est des combattants et tout. Lui il est débile comme pas possible. Mais c'est conneries, fichier. Non, Oui. Guillaume Cassard, il explique en fait, il a pas les scénaristes, ils ont pas donné les armes hyper sophistiquées au Predator, parce que sinon le combat il aurait été vite réglé en fait. Hyper sophistiqué, on est en train de parler d'une arbalète à tête chercheuse. Tu peux faire quoi? Tu veux faire comment pour que ce soit plus sophistiqué du coup? Tu Non, je veux dire, vises un il truc, a quoi pas qu'il ses arrive, canons il va à se faire pied, il a niquer. pas ses canons d'épaule. Une micro-bombe atomique. Oui, mais ouais. c'est ça. Oui, mais bah, franchement, pas sophistiqué, tu rigoles. Bon, ok, il a par exemple, t'as le bouclier, mais moi, ça je fait un dis, peu hein. archaïque, c'est cool. Mais, oui, non, mais t'inquiète, ça va, on peut discuter, on s'embrouille pas. Non, mais si tu prends par exemple ces espèces de petites bombes, là, à un moment qu'il lâche, là, quand il est dans le terrain, où t'as tous les Canadiens ou Québécois, je sais pas quoi, là, qui essayent de le piéger, le mec, il a les trappeurs. Le mec, il lâche les toutes petites bombes, et ça fait des explosions, mais de ouf. Tu te dis putain, mais déjà la technologie elle est folle. Bon, encore ça peut aller. Il y a des choses où je trouvais que ça faisait archaïque pour la technologie Predator. Il y a des choses pour lesquelles par contre ça faisait pas du tout archaïque. Ça faisait. Tu vas où exactement là? Parce que Bah ouais, mais comme je parle en fait, je vais à gauche à droite. Mais t'inquiète. Oh, vous faites chier les limons là. Genre, ouais. Mais en fait, Dans non. Minecraft. Après, ouais, moi je trouve que la fin est débile. Parce que bon, certes, ils auraient fait comme pour le premier Predator où elle est recouverte de boue et tout. Mais ça aurait été plus logique, en fait. C'est sûr que c'est après tu dis ouais, mais bon, c'est du repompé. Bah oui, mais en même temps, c'est plus ou moins la seule chose qui te camoufle, en fait. Voilà, c'est ça. Donc ça, qu'est-ce qui m'avait pas plu? Ouais, après là, j'ai pas de connaissances sur les Amérindiens, mais je trouvais que la manière dont la nana réagissait et comment elle tenait tête au mec, c'était un peu, ça me paraissait un peu ouf parce que je sais pas comment étaient les hommes. Je sais pas comment étaient les hommes à l'époque, tu vois. Moi, je m'attends à ce que dès qu'elle commence à négocier ou quoi, le mec il met une grande tarte dans la gueule et qu'il lui dit oh, Sco va ramasser bois et Sco s'occuper maison. Enfin, C'est bon. un peu ça. Mais après, c'est une vue de l'esprit, hein. Ça se trouve, c'est pas ça. Encore une fois, je le répète, j'y connais rien aux Amérindiens. Ouais, Mais, non, Bah, il explique dans ta vidéo. Ouais, ok. Voilà. Mais après, Tu disais quoi, Flo? J'étais en pleine quête, tu disais quoi? je parlais des Entre les relations Amérindiens entre les hommes et les femmes chez les Amérindiens, où je trouve que la petite, elle réagit, enfin, la petite, elle tient tête au chef, elle tient, enfin, je veux dire, elle a une manière de se comporter, je trouve, ça fait trop bizarre par rapport à l'époque. Pour moi, à l'époque, les mecs devaient être des putins de machos, et la femme, c'est sa place, elle est dans la cuisine. Je Bah, pense que c'était une société patriarcale. Hein, Ouais. Pas sur leur culture. Hein. T'as dit quoi? Nous en Europe, oui, mais peut-être pas en Amérique. Justement, Amérique, hein. tu vois, c'est pour ça que je te dis, je connais pas les Amérindiens, mais ça se trouve, bon, bref, ça c'est nul de l'esprit. Bon, après, c'est de la fiction, il n'y a pas d'extraterrestre qui vient sur Terre pour faire des chasses à l'homme. Hein. toi, tu Ah sais ouais. pas.
Alors, ouais, mais justement, À part dans X-Files, mais il couche avec les gens. Enfin, il ça, on en a parlé il y a pas si longtemps. Moi, j'en suis arrivé à cette D'accord. conclusion-là, c'est que si t'inclus du fantastique, tout ce qui touche au fantastique peut être amené à être complètement hors norme. Mais je veux dire, là, ouais, t'as un extraterrestre qui arrive sur Terre, mais ça inclut pas du coup que du jour au lendemain, tout peut comment dire, barrer en couille dans ton film. Je veux dire, tu vois, c'est pas genre parce que t'as un extraterrestre qui arrive que d'un coup, toi, tu peux respirer dans l'espace ou nager à 10 000 mètres de profondeur sans subir la pression, tu vois. C'est le fantastique à ses limites et je pense que justement, il y a beaucoup de films qui ont tendance à dire ouais, mais vas-y, c'est un film qui parle extraterrestre, allez, tout passe. Mais non, tout passe pas. Il faut que l'univers soit cohérent. Mais après, un truc qui m'avait saoulé, moi, et El Crabo le dit, c'est le camouflage du prédateur qui, dans l'eau, continue à tenir le choc. Ça, dans tous les films, la flotte, ça nique le camouflage. Et tout d'un coup, ça le fait plus. Du coup, c'est pas cohérent, parce que tu dis, avec une technologie antérieure de 400 ans, la flotte ne fait rien. Par contre, celui d'aujourd'hui, la flotte, ça lui abîme son camouflage. Ça n'a pas de sens. Par Ouais, rapport mais au lore, la c'est un peu flotte n'importe est- quoi. Non, parce que la flotte. Elle est vivante, hein, maintenant. Elle est polluée. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi vous êtes autant sur moi comme ça? Je vous ai rien fait, moi, les gars. Je peux signer les autographes pour tout le monde, mais faut me demander gentiment. Oui, mais c'est ça, putain, ça aussi. Mais ça, par contre, El Crabo, malheureusement, c'est une constante de tous les films comme ça. Le Predator arrive à buter un ours à main nue, mais quand il se bat contre la nana, elle meurt pas, tu vois. Sous les premiers coups, elle meurt pas. C'est ça, enfin, ça c'est pareil, c'est relou. Mais c'est parce qu'il veut faire durer le plaisir. Ouais, il retient ses coups, ouais. Ah oui, ah oui. Pika Naruto dit ouais, mais l'animation de Lost Canvas ne sera jamais terminée. Je trouve ça là bien dommage. Tout à fait, ça ne sera jamais terminé parce que en fait ils ont dit non, on arrête. Alors, ce paquet, tu viens de me partager une quête d'un donjon. J'étais pas trop fan de l'unicolore des armures, par contre. Ouais, mais moi Oui, ça moche. j'étais fan de Manigoldo. Donc il y avait quoi après? Les femmes indiennes s'occupaient de tout ce qui se passait dans le camp, séchage de la viande, tannage de la peau, la cuisine. Et oui, et les mecs ils allaient chercher à bouffer, quoi. Oui, c'est société patriarcale, même titre que les sociétés occidentales. C'est un schéma qui se répète sur pratiquement l'intégralité de la planète. Ben, c'est-à-dire que déjà, il y avait les Incas et les Mayas qui, on va dire, ils s'en battaient un peu les couilles des gonzesses. Et comme ils sont quand même relativement pas loin, quoi, techniquement parlant. Mika qui dit quoi? Lost Canvas ne sera jamais fini? Non, ça ne sera jamais fini, à moins C'est que... le manga. Pardon, Takumi, j'avais oublié que j'avais désactivé mon micro pour me moucher. À moins que... Ah, j'aurais pu dire ils plein de gros décident- Ouais. À moins qu'ils décident de reprendre le truc, mais c'est pas du tout dans les tuyaux. Et loin de là même. C'est par contre le manga il est fou. Le manga papier il est complètement barré, il est juste magique. Après le Crabo, pour pour le design du Predator, moi en soi ça me choque pas tellement. Quand 400 ans les Predators aient changé physiquement, franchement pourquoi pas. Et encore c'est pas un gros changement. Après moi juste ce qui m'agace, c'est les gens qui te disent ouais mais c'est normal, c'est parce que dans The Predator on a expliqué qu'il faisait des manipulations génétiques. Ta gueule. Ta gueule. Franchement juste ta gueule. Les Ça, manipulations c'est con génétiques, comme ça c'est l'excuse. Ah ouais. partout, quoi. Allez Ah, vous mais faire c'est mettre con en fait. C'est con comme projet, quand même. Allez vous asseoir sur des oursins et lâchez-nous la grappe quoi. On peut pas tout justifier Allez comme voir ça. là aussi j'y suis. Et ils y allèrent. Et même si c'est une idée de merde, le coup des expériences génétiques. Bah, puis c'est surtout qu'en plus c'est introduit dans un film du coup qui se passe en 2018. Donc il le faisait pas en 1600, tu vois. Non, mais même, pourquoi ne pas garder juste le prédateur normal, tu vois? Bah puis ouais, Enfin, puis le truc j'ai vu un commentaire sur une vidéo comme ça de Predator que j'ai trouvé super pertinent sur YouTube où le mec disait ça a pas de sens ce côté. Merci Siro. Ça a pas de sens ce côté comment dire manipulation génétique parce que les Predators étant des guerriers et voulant prouver leur valeur, Oui. c'est Ça. pas cohérent de vouloir s'augmenter physiquement pour gagner en fait. Oui, c'est ça. C'est pas C'est très de gagner cohérent. avec les moyens et Il n'y a pas d'intérêt surtout. Le but c'est que, on va dire, même si ça fait pas partie du lore du truc,
dans les BD de... Enfin si, les BD font partie du lore. Et on le voit dans Alien vs Predator quand ils expliquent justement que ils viennent là pour passer leur rite. attitude le rite d'adulte, Ah ouais. de chasseur adulte. Ils savent sur quoi ils s'engagent, ils savent qu'ils risquent de crever, ils savent que voilà, ils vont se battre contre les aliens, c'est pas des teckels ou des chihuahuas quoi, C'est ça. on est bien d'accord quoi. Je compte Et pas le faire. le truc C'est c'est qu'on que utilisait comme sort de zone. Hein. à un moment donné, tu peux pas, on va dire, justifier tout par voilà, c'est des expériences génétiques, ils font que non, ça tient pas debout du tout. Oh putain, ouais, il c'est y a clair. qui arrive. Bah, au bout d'un moment, c'est un petit peu du c'est Asylum ta gueule, quoi. On est à peu près à ce niveau-là. Oui. Que les aliens, à la rigueur, ils fassent des expériences génétiques, ouais, ça pourrait, on va dire, ça pourrait tenir la route parce que pour pouvoir plus facilement conquérir les planètes, ça pourrait être et pouvoir s'adapter aux planètes, ça pourrait être pas mal. Mais les prédateurs, c'est pas dans leur intérêt de se booster quoi. Alors Takumi qui dit mais du coup les prédateurs sont gentils ou méchants? Bah, Ben, ça les- dépend pour les prédateurs ou pour les autres. Et voilà. Les prédateurs, ouais, c'est Bah, il tue pour le plaisir, donc je sais pas trop, ça fait un peu tueur en série. Non, Non, ouais. c'est pas le plaisir, Non. c'est pour la chasse. non, c'est des chasseurs. C'est des chasseurs. Voilà. La chasse est Après, un plaisir. Qui s'en prennent à des proies plus faibles, c'est autre chose. Mm. Mais ça reste des chasseurs. D'accord. Et ils prouvent leur valeur, c'est leur rite, donc Du coup, moi, Et, si demain je décide d'aller choper un lion, de le buter, et de lui arracher la colonne vertébrale et lui piquer sa tête pour en faire des trophées, c'est bon alors? Bah, si Bah, c'est dans ta gentil. culture. Oui, Oui. si c'est dans ta culture. Mais à la seule différence, c'est que le prédateur, quand il va se battre, Il le fait à poil, dans la forêt. voilà. Ouais, c'est ça, en Le étant rite. invisible. Hein. Non, le rite de passage, ils ont pas toute la technologie, ils ont de quoi juste se défendre, de Oui. base. Ils ont pas C'est toute vrai. la technologie du prédateur. Donc, c'est un C'est peu trop. non, justement, c'est un rite de passage. C'est comme les Maasai quand ils vont faire leur rythme. Ah, mais ils vont pas à poil, ils ont une lance quand même. Hein. Ben oui, mais eux, ils y vont pas à poil non plus. Hein. Oui, mais Ouais, justement. quand le Maasai il a tué le lion, il finit pas avec un fusil. Hein. Oui, après, non, je comprends ce que tu Ouais, veux mais dire, après, oui. Enfin, après, c'est. il finit pas avec un fusil. Ouais, Et mais c'est bon. qui le lion maintenant? Oh putain. Coupez-lui les doigts, bordel. Après, il finit pas avec un fusil, mais le truc, c'est qu'il faut contre une arme à feu. On va dire quand il se bat contre Schwarzenegger, il va pas lui habiter le couteau à la base. Ils ont quand même ils ont Thompson, ils ont tout un tas de trucs quoi. Ils ont Faut que j'aille réparer mon armure, sauf que j'ai mon arc ainsi que mon arc. j'ai mon. elle a le Combien mammouth. J'ai le mammouth. Oh, j'avoue, Ça c'est y est, elle cool va ça. pouvoir sortir le mammouth. Ouais. Ah, il y a une session de mammouth. Voilà. Ils sont, je dirais, ils sont, enfin, pas sauvages, mais il y a Ils une sont autre- Ils primitifs. sont Comment belliqueux. Ils aiment bien la guerre. Oui, voilà, des belliqueux, voilà, c'est certainement. Ah ouais. Et je pense qu'ils n'ont pas de sentiment par rapport aux plus faibles. Ouais, Non. pour eux, Ah oui, oui. t'es une proie, et puis il n'y a, Bah, pas d'empathie c'est- avec, tu vois. Bah, c'est une civilisation guerrière, hein. C'est une civilisation qui est là pour taper, et voilà. Hein. À droite, tu marches tout seul. Ah, ça y est. Droite. La griffe du seigneur Baloche. Elle vient là, enfoiré. C'est El Crabo, il dit, et ça on aurait dû le voir de base dans Predators, des Bad Blood. Oui, tout à fait. Effectivement. C'est les prédateurs qui tuent pour le plaisir et qui sont bannis de la caste des chasseurs prédateurs parce que justement ils vont à l'encontre de tout ce que qu'ils prône sont- de leur culture. Ouais. tout ce que prône la culture prédateur. Parce que même dans Predator 2, quand il se bat contre Danny Glover, à la fin, il se bat pas avec le harpon ou avec le filet ou avec le truc. Ils se battent d'homme à homme, enfin d'homme à Predator. Ouais, parce qu'il a trouvé un adversaire à sa mesure, quoi. Voilà, c'est parce que justement Le respect du, oui, il a la Sans récompense respect. à la fin quand il lui donne le pistolet Ouais. il lui fait comprendre que le dernier qui
qui leur a de tenu. zone. qui C'est l'a- quoi les sorts de zone quand tu dis sorts de zone? Merde, Quand tu en trouves plusieurs d'un coup. c'est ce que je fais. Bah, J'utilise que ça. Mon sort salve. Putain, franchement, Sofeke dans sa voix, c'est un délire. Tu t'entends tellement Putain le... de... T'entends tellement le... Ah, pff, mais quel noob, quoi, putain. Ah, le noob, il fait ce qu'il peut. regarde, on est encore mort. Le noob, il balance des salves et ça me- Non mais s'il te plaît, quoi. Moi, je fais tomber les pluies de météorites comme je veux, et... Ouais, bah, c'est pas... Ça compte pas si c'est ton Le cadeau mec- qui balance. Le mec, il galère Franchement, comme il ça. veut- Pff, oh là là. Tu l'as amélioré. Tellement Ah oui, il plus est tout amélioré. pourri, quoi. Dans l'histoire, il y avait beaucoup de peuples comme ça qui ne vivaient que pour le combat. Mais bien sûr. Mais on va dire, il y a beaucoup de civilisations à travers l'histoire du monde qu'on connaît nous. Qui, voilà, c'est par exemple les Vikings, tout à fait. Ouais. C'est pour avoir l'accès au Valhalla, oui, effectivement, il fallait qu'ils soient reconnus comme vrais combattants. Ah oui, ouais, alors c'est pour ça que Schwarzy, dans le 1, empêche la femme, j'ai oublié le nom, c'est Anna, de prendre une arme où elle se ferait tuer. Alors, c'est ça, ouais. Et dans le 2, effectivement, il épargne la flic parce qu'elle est enceinte, ça va à l'encontre des règles, effectivement. Ça. Et c'est pas l'envie qui lui en manque d'en faire un trophée, ouais, hein, complètement. Tu vois, Je sais pas où je vais, Sion, j'ai peur. où, là ah, mais t'es parti à la grève de Machel. Je pense, ouais, j'étais persuadé d'aller à machin, là, puis au final... Le prêtre se montre Yo. toutefois indulgent avec les femmes enceintes ou sans armes. Bah après, enfin, même si c'est un homme, s'il a pas d'armes, ça ne l'intéresse pas. Ouais. Si ça le menace pas, ou si c'est pas genre, Oui, c'est ça. ça a l'air d'être Voilà, une s'il est belle, pas une belle menacé, prise, c'est bon. il s'en fout. Hein. Regarde Bishop, Welland, dans Alien vs Predator, même si c'est pas canon, il voit que le mec est malade, il en a rien à foutre. Il dit, Putain de merde. voilà, il dit ça. Il dit putain de merde, et du coup, il laisse tomber, quoi. Ah, monsieur, c'est soirée privée. Mais pourtant, Faut y aller, là, monsieur. Alors, Tirez-vous. Aegon qui dit les Predators, c'est un peu comme les Mandaloriens. C'est des guerriers fiers qui ont leur code d'honneur, leurs règles à respecter et cherchent une challenge. Et c'est exactement ça. C'est ça. Tandis que le pré-alien, il n'hésite pas à s'en prendre à des femmes enceintes dans Alien versus Predator. Parce que ça reste un alien, oui, bien sûr. Bah, c'est un Voilà, alien, et il y a toujours une base oui, de. mais de- le Alien, est-ce qu'il a une réflexion? Quoi? Parce que Je pense non, que l'alien est vachement plus animal et bestial que le Predator. Il n'y a pas tellement oui, de... il est resté Ouais, primitif, quoi. Ouais, ouais. oui, et puis l'Alien, c'est tu un veux faire, collectif. tu Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. C'est pas lui qui commande. Enfin, Ah, mais c'est- l'alien, il c'est- veut tuer tout le monde. Oui, mais c'est parce qu'il est mu par la volonté de nourrir sa reine et de. Tu vois ce que je veux Oui. dire? C'est ça. Voilà. En fait, Le Predator, il tue pas n'importe qui, toi. Il va pas... c'est ça. Où est-ce que je suis, moi? J'arrive. Attends, alors, pète crâne, il faut que je me déco. Qui c'est qui me groupe? J'ai perdu mon cadavre. Vous êtes maintenant Non, responsable... c'est Oh putain, ça fait tellement de mal de lire cette phrase-là. Vous êtes maintenant responsable du groupe. Le groupe n'existe plus. Merde. Je suis responsable de rien, alors. Elle ressemble de la colère, de la tristesse, de la Si. peur. Oui, T'es pour- responsable la reine, de la une reine, oui. personne. La reine est plus intelligente. Mais Ouais. après, au-dessus de la reine, t'as l'impératrice et après, t'as Oui, l'empereur. voilà. Oui, voilà. Oui. Donc, dans les Predators, t'as quand même une caste aussi. Dans les aliens, t'as quand même des castes. Ouais. Oui, mais ça dit pour le. Bonne nuit, tu Joe. vois, il n'y a pas d'esprit individuel. Il n'y a pas d'individualité en fait. Non, je veux non, du tout. Voilà, c'est ça. C'est, Par rapport à. de toute façon, c'est quand ils, vont, collectif, quoi, voilà. quand ils vont sur une planète pour la coloniser, il y a une reine qui est envoyée au départ, qui va pondre des œufs, qui va se faire une petite armée et qui va envoyer tout le reste pour péter la gueule. C'est ça. Voilà, Oui. et ils partent de loin quand même. Eh, du coup, je savais pas que la compétence secourisme, c'était pas un métier principal, c'était un truc secondaire. Tout à fait. Parce que du coup, j'osais pas l'apprendre parce que je me disais non, j'ai pas envie de me séparer d'un métier, mais du coup, voilà quoi. T'as pêche, cuisine. Pour l'instant, tu as pêche, cuisine et secourisme. Et à Kata, tu auras, en plus de cela, tu auras archéologie. Stylé. Ah, tu m'avais expliqué, ouais, pour l'archéo. Il y a Mikaob qui demande si on envoie une reine sur les autres planètes pour les coloniser. Ils servent à quoi l'empereur et l'impératrice? Je connais rien aux aliens.
à gérer la planète principale, parce qu'il n'y a qu'un empereur et 3 impératrices. Mais ça c'est canon vu que ça paraît pas dans les livres. Ah, c'est plus que canon, c'est dans les BD, c'est les BD qui font foi. Hein. Ah, c'est stylé, n'empêche. Alors, Igon, oui, tout à fait. Est-ce que tu vas parler des films Prometheus et Alien Covenant comme l'avait fait le capitaine du Nexus 5 Nexus 6, pardon. En Nexus 6, je sais pas, j'ai pas vu les vidéos du coup, mais ouais, bien sûr, oui, Covenant et Prometheus, ouais, on va en parler. On n'a pas le choix. Tu auras un monstre de l'été, hein. Non, on va en parler sur Culture avec un G, sans vidéo, sans rien. Juste un podcast et puis basta. Et si t'allais t'enfoncer une superbe roche dans le fondement, il serait pas un peu vindicatif les mobs? Tu veux dire comme les panneaux? J'avais pas vu arriver. Bah ouais, j'avais pas vu le panneau non plus. Allez, on y va. Allez, j'arrive. Mais t'as plutôt intérêt à arriver. Ah putain, je suis dans la merde. C'est pas possible. Et voilà, c'est le bordel. Mais qu'est-ce qu'il fout là en même temps? Alors lui, c'est le nain. Ouais. Sauf qu'il faut- Vous voulez pas aller tuer Ragnaros? Ou alors Ragnaros, à mon avis, c'est pas maintenant. Hein. C'est le bordel. Alors pour ceux que ça intéresse vraiment, c'est 2 films qui sont pour moi vraiment une bouse car ça détruit l'univers de Alien que Ridley Scott a créé. Et franchement, je me demande pourquoi il a fait ces 2 films. Parce que Ridley Scott a un ego surdimesuré, tout simplement. Et que Ridley Scott, il a envie que ce soit lui qui soit dans la lumière et que les autres réalisateurs comme Cameron, Fincher et Jeunet, ils aillent se faire foutre. En gros, Pour rester poli. voilà. C'est de demander, là. Oh le morceau. Oui, je sais. Oui. Ah, ça fait rire, Il est ça. Hein. modeste, C'est il est modeste avec ça. ce qu'on me dit tout le temps. Ouais. Ah, la belle bête. Oh, le monstre. On a réussi. Est-ce que je suis un idiot du village si mon film Jurassic World préféré, c'est Dominion? Non, moi je l'aime bien aussi, t'inquiète pas. Eh ben, ça nous fait 2 personnes qui vont quitter le live, alors. Alors, je suis pas dessus. Non, bah après, mais tu m'as déjà posé la question, Takumi. Et puis de surplomb, les machins. Même si j'ai Ouais, détesté, je te l'ai déjà dit, hein, tu aimes ce que tu veux. Hein. Moi, il n'y a pas de. J'estime. Et là, Attendez, redécoller, quitter le truc. on peut dire que Faut se mettre en JVC, non? c'est un stade de sagesse avancée de dire si tu aimes pas ou si tu aimes bien ce que j'aime ou tu n'aimes pas ce que j'aime, bah ça ne change rien. Hein. Moi, je sais pourquoi j'aime telle chose, je sais pourquoi je n'aime pas. Tes goûts sont les tiens. Tu peux faire ce que tu veux. Hein. Si t'as envie de manger de la merde, bah tu manges de la merde, et puis c'est tout. Le mec, il s'agace de ouf, tu sais. C'est ça. Non, par contre, Sans les Sophie goûts, les reste couleurs, sur sa ça, menture au cas où. Bah bien sûr. Par contre, si tu nous C'est dis ça, que t'as c'est aimé ça. Jurassic Attack, là on va se poser des questions. Ah oui. Non, mais en fait, non, mais c'est exactement ça, Mood. En fait, c'est le côté où tu peux, bah, à la rigueur, tu peux te lancer dans un débat, dire voilà, moi j'ai bien aimé parce que, ou C'est ça. j'ai pas aimé parce que. Mais en vrai, ce que je déteste, c'est les gens qui veulent te forcer à adopter Oui, leur tout point de forcé, vue voilà. en te disant C'est mais ça. si, Oui, putain, je c'est de la merde, tu comprends pas. Mais tu me casses les couilles. Si j'aime bien, j'aime bien. Ouais, c'est ça. C'est des gens que Voilà, moi je trouve que aimer, Jurassic voilà, Park tu est un dis film de exactement. merde. Donc, Tu es libre de faire ce que tu en veux. Quoi. Là par contre, on rigole pas avec Jurassic Park. C'est hein. ça, c'est ça. Non, mais de toute façon, il y a déjà un contrat, il y a déjà un Ça contrat tire sur sur sa tête. l'ambulance. Hein. À qui? À Siro, il y a déjà un contrat sur sa tête. Pourquoi? ouais, Bien fait. parce que, mais moi je trouve que au lieu de mettre Sam Neill, ils ont un Rowan Atkinson, ça aurait été mieux connu. Ah, j'avoue. Et Jim Carrey dans le rôle de Jeff Goldblum, ça aurait été bien. Voilà, nickel. Et qui c'est qu'ils auraient pu mettre Al Pacino dans le rôle de Grant. Du Raptor. Non, du Raptor. alors, Non, rien, ça. Non, Steve Buscemi, il aurait fait un super un Raptor. Ah, j'avoue. Dans Ark, il y a un truc qui était dit, c'est il ne faut pas être plus fort que les dinosaures, il faut juste courir plus vite que le mec qui est à côté de toi. Ça va ressusciter dans Jurassic Park. C'est vrai.
il faut pas aller sur les toilettes. Ah non. Il faut pas manger. Oui, quand il s'appelle l'autre buse de Ridley Scott, il est revenu sur Alien juste par ego, c'est tout. Et quand on voit la merde qu'il a fait, Ouais. Il se contredit d'un film à l'autre. non, il se contredit. Dans Ah. Prometheus, on voit une fresque avec un xénomorphe. Et dans Covenant, il essaie de nous dire que le xénomorphe a été créé par David. Oui, c'est ça, ouais. Puis l'huile noire n'a servi à rien, finalement. Si l'huile noire va faire chier Mulder. Je peux comprendre que ça n'a pas été facile pour lui, et franchement, j'ai pas vraiment de haine envers Ridley. Mais honnêtement, quand il aurait dû s'arrêter avec les films aliens, parce que c'est quand même sa réputation en tant que réalisateur qui entache, j'ai pas envie qu'il s'enfonce dans un gouffre. Là, il passe Mais vraiment de toute pour un façon, con. Mais voilà, il passe pour une bille. Il passe pour le mec qui est gris, pour ce qu'il est de toute façon. Et voilà, c'est un mec, il est parti du principe qu'il n'y a que son alien qui était bon, et que tout le reste, c'est de la merde. Donc partant de là, effectivement, son alien est pas mal. Il est bien. Mais c'est pas le meilleur. Ah oui, le premier. C'est pas le meilleur. Bah, Dans tous les honnêtement, quatre- Cameron, dans les quatre- Cameron a fait un Voilà. boulot de ouf. Ouais. Ben, les 4 aliens ont quelque chose de particulier. Ils Oui, ont mais tous quelque chose. Oui, c'est vrai, Est-ce ouais. que, enfin, je vais me faire l'avocat du diable, mais est-ce qu'il a pas ouvert aussi une porte, tu vois, qui a facilité aussi aux autres, Ah bien sûr. tu vois, de travailler à. Il a créé l'univers. Voilà, c'est ça. C'est même, voilà. c'est même pas lui qui a créé l'univers, c'est Giger qui a créé Oui, mais l'univers. visuellement, c'est lui qui a mis l'empreinte. Tu vois ce que je. Enfin, je sais pas comment expliquer. Il y a des mecs en bas. Bien. Est-ce qu'après c'était pas plus facile pour les autres de. Tu vois, Ah, disons que oui, et je vois ce que tu veux dire. Il a posé la première pierre. Après, les mecs, ce qu'ils pouvaient Il faire, fait c'est tailler. arriver derrière et créer tout un monde, créer une continuité, etc. Bah, c'est ce qu'a fait Cameron, parce qu'au final, il a dépeint les aliens comme une société un peu à l'image des insectes, avec une reine, avec des ouvriers, machin. Il a vachement plus insisté sur sur le cycle de vie, effectivement, des aliens. Le truc, c'est que ce soit pour Predator, que ce soit pour Alien, que ce soit pour beaucoup de comment ça s'appelle, Comics. Saga. Oui, voilà. de films qui ont été adaptés en BD. Les BD ouvrent un peu plus la voie au lore et développent beaucoup plus le lore. C'est ce qui est logique. Il y a beaucoup plus de facilité. Ça coûte moins cher déjà. Donc, Oui, largement. et quand tu prends l'AVP, justement, dans le lore, c'est un truc de fou furieux. Le premier comics AVP qui aurait pu être le scénario de film est Texler, ouais, tout à fait.